Bonjour Julien, Bonjour Françoise. est-ce que tu peux un peu planter le décor? On est où? Alors ici on est à la Maison de la Ruralité, qui est sur la place de Biou. Voilà un petit bâtiment qui a ouvert il y a quelques années d'ici, où on fait du culturel et de l'événementiel. Voilà, vous pouvez voir derrière nous ici des dessins de Jacques Flamme qui annonce une exposition qui aura lieu, enfin, qui débutera le 17 et le 18 septembre ici. Et alors, ça se fait dans le cadre de la présentation du spectacle Amok par Frédéric Topard, et donc qui est une adaptation d'une œuvre de Stéphane Zweig. On est ici aussi aujourd'hui pour parler du festival à travers champs auquel la Maison de la Ruralité d'Anhée participe. Et le festival à travers champs et toi, est-ce que c'est une longue histoire d'amour ou une première fois? Alors en fait, on peut considérer que c'est un peu des deux. Parce que voilà. On est arrivé dans la travers champs dans l'année 2020 du festival. Donc c'était il y a un petit temps maintenant, mais c'était notre première fois à l'époque. Et donc on peut dire que ça commence à devenir une longue histoire d'amour avec cette saison-ci et probablement les suivantes. Mais on est quand même nouveau, donc c'est un peu des deux. Quel est ton meilleur souvenir à travers champs? Alors, je pense que le meilleur, c'est quand on ouvre les portes et on avait transformé un peu le bâtiment. Donc, on accueillait un marché du terroir. C'était la première fois qu'il se faisait ici à Biou. Et donc voilà, c'était ici en intérieur et je trouve que la disposition, l'ambiance qui avait était vraiment super chouette. Et ce souvenir-là, il est encore plus marqué par le fait que le vendredi qui suivait, en fait, c'était le confinement. Donc voilà, c'était un bon souvenir. Ouais. Concernant le cinéma, est-ce que tu es plutôt docu ou fiction? Alors, je trouve que le documentaire a vraiment quelque chose de génial, c'est de montrer la réalité. Le problème de ça, c'est que je pense que c'est aussi la réalité qu'on nous impose de voir quelque part, c'est la réalité qu'un réalisateur nous montre. C'est pas la réalité de tout le monde non plus, donc voilà. Et les fictions, je trouve que ça a un côté un peu, c'est toujours un peu dans l'imaginaire, quoi. Enfin, c'est un peu une projection. Donc, je trouve qu'il y a du bon pour les deux. Sinon, à choisir, je dirais documentaire. La ruralité, pour toi, c'est? C'est tout un tas de choses. Quand on en parle, souvent, on désigne les métiers de l'agriculture, etc. C'est vrai que ça en fait partie, mais c'est aussi plein d'autres choses. Enfin, c'est un monde économique, c'est un monde social. Il y a aussi la beauté des paysages, etc. Enfin, quand on réfère à la ruralité, c'est tout un univers. Enfin, c'est pas simplement on parle de la campagne ou de la ville, on parle d'un métier ou quoi. Non, c'est tout un ensemble de choses. Le festival à travers champs, c'est du cinéma, mais aussi. Beaucoup de rencontres. C'est vraiment une des choses qui m'a marqué dans la travers champs, c'est la cohésion qu'il y a au sein de l'équipe quand on travaille à la préparation du festival et le jour même quand on accueille les gens, quand on accueille les conférenciers, enfin les réalisateurs, etc. Je trouve que c'est vraiment des gros moments de convivialité et de rencontres et qui sont vraiment super chouettes. Si tu devais choisir un mot pour convaincre quelqu'un de venir au festival, ce serait? Énorme. C'est juste énorme. C'est vraiment un truc c'est vraiment un moment à faire. Enfin, il faut vivre ce moment, quoi. C'est aller. Parce qu'en fait, c'est aller au-delà de ses préjugés, parfois à travers les débats, à travers les animations. C'est de la réflexion. Donc oui, c'est vraiment énormément de choses et c'est vraiment génial. Au sein de l'équipe du festival, tu es? Donc je fais partie, comme beaucoup d'autres gens, des partenaires qui sont organisateurs et sinon, plus particulièrement, je fais partie du GT Cinéma pour la sélection des films. Le cinéma à la campagne, encore, pourquoi, comment et avec qui? Alors encore, franchement, oui. Avec qui? Avec qui veut. Mais avec tout le monde de base, c'est même mieux. Et je pense que c'est quelque chose à conserver parce que on sort un peu du côté commercial des gros cinémas avec les blockbusters, etc. Et on peut vraiment se pencher sur des films qui ne sont pas forcément très répandus, mais sur lesquels il y a moyen de discuter. Et du coup, c'est le bon moment pour créer des groupes d'échange et des groupes de rencontres avec le public, en tout cas. L'édition 2022 n'est pas très loin, c'est dans quelques mois. Est-ce que tu as déjà réfléchi à
à la direction qu'allait prendre la Maison de la Ruralité ici, ou est-ce que c'est encore trop tôt? Il faut en discuter avec les personnes qui voudront bien s'impliquer. Techniquement, je pense qu'on refera un marché du terroir. C'est à valider, c'est pas encore certain, mais je pense que ça avait bien marché, c'était vraiment chouette, donc je pense qu'on se réorientera là-dessus. On s'orientera encore une fois sur un débat, parce que c'est toujours chouette, c'est toujours un bon moment. Et voilà, moi pour mon film, j'ai eu mon coup de cœur. Après, il faudra voir si c'est le même coup de cœur que tout le monde, mais voilà, en tout cas, voilà, ça se passera bien, je pense. Merci Julien. Il n'y a pas de souci.